Ce que vous devez savoir aujourd'hui, bon, j'espère que vous allez bien d'abord, c'est que de nos jours, on ne construit plus les routes comme avant, surtout pour ce qui concerne les réseaux de distribution en eau usée et en eau pluviale. En fait, avant, ce que l'on faisait, c'est que sur la route, par exemple, vous voyez cette route, on mettait un seul réseau de distribution qui contenait la distribution en eau pluviale et en eau usée. Ça veut dire l'effection des maisons et tout ça. Donc, en un seul réseau de distribution. Ça veut dire qu'on pouvait juste prendre, par exemple, cette conduite-là et on assemblait en une seule conduite et les eaux usées et les eaux pluviales. Et de nos jours, on utilise un système qui est beaucoup plus avantageux, certes il est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile à mettre en place. Ça, c'est ce que l'on dit parfois lorsqu'on nous enseigne ça à l'université, que le réseau en parallèle, il est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais il a un très grand avantage, c'est la facilité de distribuer et de différencier les deux types de déchets. Parce qu'on peut appeler ça des déchets, parce que c'est de l'eau pluviale et de l'eau usée. Et ça facilite le traitement par les STEP, les sociétés de traitement d'eau usée et autres. Donc, ça facilite aussi l'acheminement de ces eaux-là vers les STEP. Ici, par exemple, sur cette route, qui est pratiquement la même chose sur la plupart de ces routes qui constituent ce réseau de distribution, nous avons ici, à notre gauche, c'est la distribution en eau de pluie, en eau pluviale, et à notre droite, la distribution en eau usée. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, bon, j'espère que vous allez bien d'abord, c'est que de nos jours, on ne construit plus les routes comme avant, surtout pour ce qui concerne les réseaux de distribution en eau usée et en eau pluviale. En fait, avant, ce que l'on faisait, c'est que sur la route, par exemple, vous voyez cette route, on mettait un seul réseau de distribution qui contenait la distribution en eau pluviale et en eau usée. Ça veut dire l'effection des maisons et tout ça. Donc, en un seul réseau de distribution. Ça veut dire qu'on pouvait juste prendre, par exemple, cette conduite-là et on assemblait en une seule conduite et les eaux usées et les eaux pluviales. Et de nos jours, on utilise un système qui est beaucoup plus avantageux, certes il est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile à mettre en place. Ça, c'est ce que l'on dit parfois lorsqu'on nous enseigne ça à l'université, que le réseau en parallèle, il est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais il a un très grand avantage, c'est la facilité de distribuer et de différencier les deux types de déchets. Parce qu'on peut appeler ça des déchets, parce que c'est de l'eau pluviale et de l'eau usée. Et ça facilite le traitement par